Allez, salut à toi l'ami, petite vidéo test du vélo, parce que là, il y avait des petites modifs à faire dessus. Une vidéo rapide, là en plus il fait gris, le ciel est menaçant, ils ont prévu de la pluie. Voilà. Il y a toujours des petits réglages à faire quand tu as un gros vélo comme ça. Donc là j'avais, dans la vidéo que tu as vue, j'avais retransformé le vélo. Mais par contre, ouais, j'avais pas... Il fallait faire 2-3 petits trucs, il fallait que je remette le pneu dans le bon sens, il était dans le mauvais sens, en plus il était pas claqué sur sa jante, donc il avait une bosse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai resserré le pignon parce que le pignon il avait tendance à se desserrer, donc là a priori on est tout bon. Et puis voilà, je vais m'arrêter. Je vais te montrer le vélo, ce que j'ai fait. Donc j'ai tout enlevé, hein, je l'ai mis en fixie. Voilà donc le vélo, j'ai enlevé tout ce qu'il fallait. J'ai enlevé les freins, j'ai enlevé les pontées là qui m'ont fait des petites traces. Le vélo est vraiment dans un état quasi neuf, hein, c'est vraiment hallucinant. Si ce vélo a roulé 50 km dans sa vie, c'est vraiment un maximum. Je pense que j'ai fait une petite sortie hier de 10 km. Je pense qu'il a jamais roulé autant en une sortie, quoi. La chaîne était même neuve de wax. Elle avait, tu vois, là j'ai mis un petit peu d'huile, mais elle avait encore la wax collante. Elle avait aucune trace de graisse, rien du tout. Donc voilà, le vélo est vraiment neuf. Là il y a juste les boulons ici qui se sont un peu oxydés de ce côté là, mais voilà, tu vois là, même la roue libre, et il était sur la roue libre. Ça il va falloir que j'enlève, hein. Et donc il va falloir que j'achète l'outil, mais voilà, même la roue libre est totalement neuve. Les pneus, alors là les pneus, je suis bluffé par ces pneus. C'est des pneus all condition en 700 par 23 de chez Specialized, hein. Donc ils prennent 8 bar 5 de pression, donc c'est pas mal, hein. Et donc même les pneus sont d'origine, donc t'imagines des pneus qui ont 13 ans, la bande de roulement elle est nickel. Et, tu vois, en plus c'est sympa, hein. T'as du grip ici, t'as des stries là pour évacuer l'eau. Donc, et puis ils font pas de bruit, ils sont très confortables. Je les ai pas mesurés au pied à coulisses, mais je pense qu'ils doivent pas être loin de faire du 25 mm en fait, hein. Ils sont donnés pour du 23, mais franchement ils sont quand même assez larges. Ils sont super confort. C'est des très très bons pneus, je suis vraiment bluffé. Et puis voilà, je te dis 13 ans, les pneus ils ont pas bronché, ça s'est pas décollé, là ça craquelle pas. Bon alors voilà, par contre là je vais l'abîmer parce que ça va faire du skid, hein. Bon tu vois, ça passe short, hein, là en fait, hein, même sur du 23, ça passe vraiment short. Ah, c'est vraiment un vélo magnifique. Quoi te dire de plus? Bah voilà, c'est juste une petite vidéo, je te dis, de roulage, parce que hier je suis allé l'essayer. Mais voilà, j'avais le pignon qui n'était pas assez serré, et ça, j'ai voulu faire les choses un petit peu trop vite. J'ai vérifié pas mal de choses. Ici, il y avait 0 g de graisse. Là, il y avait 0 g de graisse. Et bon, je me suis dit que le pignon, il n'aurait pas été graissé, ça m'aurait pas étonné. Alors, il était graissé, mais il n'était pas assez serré. Donc voilà. Le problème, c'est que quand c'est comme ça, quand c'est pas assez serré, quand tu fais des skids, tu le desserres, et quand tu pédales tu le resserres. Bon voilà, c'est pas le top, t'abîmes un peu les mécanismes pour rien. Donc voilà, j'ai tout resserré. Là je profite, il fait un peu gris, il fait même très gris, il va pleuvoir. Je vais essayer tout ça. Ouais, le vélo il est nickel, il reste encore des petites traces à enlever parce que voilà, j'ai fait ça quand même assez rapidement. Et il est magnifique. C'est un vélo, ça c'est un vélo qui sort du garage, quoi. Il a jamais roulé. Ça c'est des traces que j'ai fait moi parce que ouais, j'ai démonté la roue hier. Enfin voilà quoi, c'est une tuerie quoi, c'est une tuerie. Donc avec les pédales Shimano et donc le Sugino en 42 par 16. Donc c'est une transmission un peu courte quand même, j'aurais préféré qu'il ait une transmission un peu longue. Bah après, par chez moi c'est bien, comme ça me permet de monter, de passer toutes les petites bosses. Donc ouais, voilà, je te disais la guidoline à l'ancienne, hein, tu vois.
Puis voilà, hein. Là il faut que je remette un petit coup, mais il est parfait ce vélo, il est parfait. Il est parfait. Et puis la taille, franchement, j'avais un petit peu des appréhensions sur la taille. Mais 58, il est aux petits oignons, là il est réglé un peu, il est pour moi. La selle, elle est un petit peu basse pour moi. Donc ça c'est une selle que j'ai récupérée sur un ancien vélo que j'avais. Une Vuelta Italie en manganèse, là le chariot est en manganèse. Elle fait 200 grammes de moins que la selle d'origine. Donc là en fait là il est full origine sauf les pédales et la selle. Et full origine en mode piste, hein. Ça c'est un vélo de piste en fait, hein, qui a été vendu pour la route. Donc ils lui ont mis les freins, les catadioptres, voilà, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse aller sur la route. Mais c'est un vélo de piste à la base, hein, donc voilà. Donc il a la selle qui est pas d'origine et les pédales. Sinon là c'est un vélo full stock. Les pneus, tout est d'origine. Là il sort, il est sorti du magasin. La selle d'origine, je la garde de côté. Comme ça je l'abîme pas. Moi je suis plus confort avec celle-là. Ça lui fait un look plus sympa, tu vois, ça affine l'arrière. Moi sinon je trouvais que c'était un petit peu gros. Et puis elle est plus légère, donc c'est tout bénef. Là je te montre un peu les jantes. Donc c'est les jantes Mavic CXP22. Donc avec des rayons noirs, les roulements, bah, c'est du Mavic, hein. Après voilà, je sais pas ce que c'est. C'est une dinguerie, moi je suis trop content, trop content. Allez c'est parti. Bon alors je sais que sur ma chaîne, t'es pas spécialement fan des fixie. Enfin voilà, moi c'est le fixie, je trouve ça génial, mais c'est vraiment le côté minimaliste de la chose. Et en fait c'est une façon de pédaler complètement naturelle. Enfin, qui paraît à première vue qui paraît pas naturel, mais en fait c'est une façon de pédaler hyper naturelle. Et même des fois quand je fais du vélo normal avec le vélo de course et tout, des fois bah, tu regarderas sur les vidéos, souvent j'ai les mains en haut du cintre et j'essaye de me ralentir avec les pédales, parce qu'en fait tu peux te ralentir très facilement avec un fixie. Tu vois là, je roule, hop, j'appuie sur le pédale en arrière et puis je m'arrête, tu vois. Et t'as pas besoin de frein. Si tu vas plus vite, après bah, tu délestes un petit peu l'arrière. Là tu fais des petits sauts comme ça et tu fais des mini blocages. Et après suivant le rapport que tu as ou les conditions, bah, tu bloques carrément tout, tu vois, tu fais des skids. Voilà, donc franchement, ces pneus, c'est une dinguerie. Ils sont super confortables, ils ont pas un gros bruit au roulement. Ah, c'est vraiment, je suis vraiment content de mon achat. Parce qu'à moi, à la base, je cherchais un fixie. Je voulais que mon fixie traclocross. Alors moi, je l'appelle le fixie Shimano parce quand je l'ai eu, il avait des autocollants Shimano et devant il avait marqué, il était badgé Shimano. Après je me suis renseigné un petit peu, on m'a dit que les cadres Shimano ça n'existait pas, mais j'ai un doute. Enfin bref, j'appelle mon fixie Shimano, c'est le fixie rouge. Et donc là j'ai transformé en traclo. Et bon là, les roues c'est vraiment c'est pas le top quoi. Voilà, et puis bon, comme j'utilisais beaucoup sur la route aussi pour faire mon entraînement cardio. Ouais, donc à la base je voulais m'acheter une nouvelle paire de roues donc pour mon fixie et pour rouler sur la route avec. Mais bon, tu sais, dans ces genres de choses, il faut que les alignements soient quand même assez parfaits. Et dans le vélo, tu sais jamais en fait si tout va pouvoir se goupiller de la bonne façon. Il y a souvent des incompatibilités. Donc tu t'achètes une paire de roues, mais bon, j'avais trouvé une occasion, hein, j'avais trouvé un truc de ouf. Pour 60 balles, je changeais de vélo. Mais voilà, c'était moyen. Et du coup, mettre des roues
mettre des roues ultra sophistiquées, ultra chères sur mon fixie de 1970 qui n'est pas à la base un fixie, hein. Ça aurait été un peu dommage parce que bon voilà, il aurait fallu changer après le pédalier, enfin voilà, le truc est de 70, hein, donc bon, après je roule aussi, donc les choses elles s'usent, hein. Donc voilà, au bout d'un moment c'est du bricolage et puis t'achètes un vélo neuf et t'as meilleur temps d'acheter un vélo neuf. Seulement moi je voulais un vélo en acier et un vélo en acier en neuf ça n'existe pas quoi. Ou alors tu payes 2000 € un cadre, un Sinelli Super Corsa Pista 2000 balles, juste le cadre. Et après c'est pareil, il faut que tu l'assembles, tu sais pas si tout va matcher ensemble, tu sais pas les galères que tu vas rencontrer. Là c'est quand même un vélo qui est né comme ça, donc tout est étudié, la ligne de chaîne est parfaite, tout est étudié pour ce vélo et franchement c'est que de la bombe quoi. Voilà, et donc j'ai eu la chance de trouver ce vélo. Et j'hésitais un peu, voilà, parce que comme c'était un cadre 58, j'avais peur qu'il soit un peu petit pour moi. En fait, il est pile poil. Il est pile poil. Là, la selle, elle est un petit peu basse, il faut que je la relève un peu, il faut que je la remette un peu en arrière. Donc ça, c'est des petits réglages que tu peaufines. Donc là, c'est pareil, moi, j'ai pas besoin d'avoir une étude posturale pour savoir si je suis bien ou pas sur le vélo. C'est tout ressenti, hein, et puis si malgré tout j'ai quand même les bases et je sais vérifier si c'est ok ou pas. Et donc je prends les mesures. Donc ça, si un jour ça t'intéresse, on fera une étude posturale, je te montrerai comment on fait. Mais voilà, moi c'est tout ressenti, que ce soit les douleurs dans les cervicales, dans les bras, les fourmillements, les ci, les là. Tout ça, ça se corrige. Et des fois, quelques petits centimètres, ça change beaucoup de choses. Et même des millimètres. Donc voilà, franchement, je suis super content de mon achat. C'est vraiment une dinguerie. Alors, il y a un petit peu de terre ici, on va essayer de faire un petit skid. Alors si le pignon il tient le coup, a priori il se dévisse pas. Donc ça c'est bon. Ah ça roule bien, hein, ça roule super bien. Je te le redis, ces pneus là, c'est vraiment des bons pneus. Le cadre il est rigide, mais il n'est pas inconfortable en fait. Ah, c'est paradoxal, mais franchement, après c'est comme c'est un cadre aussi plus petit que ce que j'ai l'habitude, il a moins d'élasticité, hein. C'est vrai que moi j'ai des 62, des 64, même des 60, ça reste plus grand que ça. Donc là on est sur un cadre plus petit. Donc effectivement avec moins d'élasticité dans les matériaux, hein, moins de flexibilité, c'est normal. Mais voilà, un très très bon cadre. Ce que je voulais te dire, c'est que si un jour tu souhaites passer le cap et t'acheter un fixie, alors en un premier temps, pour te faire au vélo, si tu n'as vraiment pas l'habitude, tu fais 500 mètres avec, ou 1 km avec ton vélo, avec ton pignon roue libre. S'il a une roue libre, hein, s'il n'a pas de roue libre, tu mets directement fixie. Tu gardes les freins, bien entendu, tu gardes les freins, tu vas pas rouler sans frein. Pour rouler sans frein, déjà c'est au niveau de la loi c'est compliqué, mais aussi il faut pas se mettre en danger quoi. Partir sur un vélo que tu connais pas sans frein, c'est du suicide. Non, le vélo, tu t'apprends à le connaître, tu t'apprends à le rouler, tu fais des petits essais, comme je suis en train de faire là. Et puis une fois que tu l'as apprivoisé, tu vas breakless. Mais tu pars pas avec un vélo directement sans frein quoi. Alors on essaye de faire un petit skid. Ouais, ça skid, hein, c'est génial. Ah, après 42-16, c'est la bonne démultiplication quoi. Ça permet vraiment de rouler partout. Et voilà. Bah, après voilà, le vélo il est super stable, super. C'est une dinguerie quoi. C'est une dinguerie.
Après, voilà, c'est... Puis bon, je te dis, moi, c'est les vélos anciens, c'est de la bombe, quoi. Je veux dire, il y a pas... Bon, moi, là, on est en 2011, donc, tu vois, c'est même pas un vélo vintage, hein. 2011, là, c'est quasiment hier, quoi. Ah, puis c'est un spécialisé. Rien que ça va se palucher. Allez, je te dis à bientôt, l'ami. Et j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je sais que c'est pas trop mon public, les vidéos fixées, mais écoute, c'est mon kiff, c'est ce que j'aime. Donc tu sais, moi je fais ce que j'aime, hein. Je cherche pas à faire les choses pour les autres. Et voilà, je kiffe le VTT, je kiffe le fixing. Le vélo de route, j'aime pas rouler sur la route avec les automobilistes, donc c'est pour ça aussi que ça m'embêtait de faire des frais inutiles sur mon fixie Shimano là. Parce que voilà, rouler sur la route, c'est un peu... c'est pas... les voitures, c'est pas mon kiff. Par contre, voilà, c'est agréable de donner un coup de pédale et de se retrouver à 30 km/h. Hier, j'ai prêté pour faire la vidéo mon Peugeot. Et la personne qui était dessus, mais habitué à faire du VTT, mais il a halluciné. Il se dit, on a fait 10 bornes, hein, pour faire la vidéo, on a fait 10 bornes. Et ben, pour ces 10 bornes, il est rentré, il m'a dit, mais j'ai halluciné, les montées qu'on prend, toi par exemple, là c'est une petite montée, il m'a dit, j'ai même pas senti. Et c'est pour ça, t'as un rendement extraordinaire. Et là, bon, là comme je roule sur de la belle route, j'ai mis en plus de la pression. Donc là j'ai la rigidité dans les jantes et dans les pneus. Et franchement, je me répète, mais ces pneus là, bah, autant je critiquais beaucoup les pneus pour leur prix excessif et pas forcément justifié. Mais tu vois, comme quoi je reste objectif et franchement ce sont des bons pneus, quoi. Donc en plus Specialized, je pense que je savais même pas que Specialized faisait des pneus. Je regarderai combien ils coûtent ces pneus, mais intéressant, très intéressant. Allez, je te dis ciao l'ami, je te dis à très bientôt. Merci de me suivre, ciao ciao ciao.